Bonjour messieurs, écoutez attentivement si vous êtes un homme de plus de 50 ans et que vous vous êtes déjà retrouvé seul avec vos pensées, à vous demander si ce moment intime d'autosatisfaction vous aide réellement ou, pire encore, s'il pourrait nuire subtilement à votre santé. Cette incertitude silencieuse n'est pas propre à vous. Dans ma clinique, j'ai rencontré d'innombrables hommes qui sont exactement comme vous et qui ont partagé ces mêmes inquiétudes avec un mélange d'embarras et de préoccupations sincères. J'ai consacré ma vie professionnelle à dissiper ces croyances et à offrir des conseils lucides et scientifiquement fondés en tant que docteur Hélène Vidal, médecin spécialiste avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la santé et du bien-être sexuel des hommes. Parlons aujourd'hui franchement et honnêtement de la masturbation chez les personnes âgées. Après vous avoir présenté 10 avantages surprenants qui peuvent stimuler votre vitalité, je passerai en revue 10 dangers potentiels dont vous devez être conscient afin de maintenir votre équilibre et votre sécurité. Car chaque décision que nous prenons concernant notre corps est plus importante que jamais à ce stade de notre vie. Il s'agit de s'épanouir, pas seulement de survivre. Je vais vous donner un exemple tiré de mon expérience personnelle. Je me souviens d'un patient de 62 ans, ingénieur à la retraite, nommé Robert, qui est arrivé à mon cabinet avec une expression abattue. Depuis le décès de sa femme quelques années auparavant, il se masturbait de manière intermittente, mais il était submergé par l'anxiété et le remords. Docteur, m'a-t-il répondu, j'ai entendu dire que cela pouvait endommager ma prostate ou me rendre moins viril. Après avoir discuté des aspects scientifiques et modifié sa stratégie, il a déclaré se sentir plus énergique, mieux dormir et même avoir renoué des liens sociaux en l'espace de quelques mois. Ce sont des histoires comme la sienne qui me passionnent tant pour ce sujet. Il s'agit de vous donner les connaissances nécessaires pour vivre pleinement votre vie et pas seulement pour l'acte en lui-même. En réalité, beaucoup d'hommes de votre âge ont encore ce comportement, mais ils le font souvent en cachette, en se basant sur des rumeurs contradictoires sur Internet ou sur des conseils dépassés datant de leur jeunesse. D'un côté, certains affirment que c'est sans danger et même nécessaire, tandis que de l'autre, d'autres mettent en garde contre les risques après 50 ans. Cependant, la réalité est complexe, comme un instrument bien réglé, et n'est pas seulement noire ou blanche. Lorsque la masturbation est pratiquée en toute conscience, elle peut être un excellent allié pour votre bien-être mental et physique. Cependant, si vous ignorez les détails, cela peut entraîner des problèmes tels qu'un détachement émotionnel ou des troubles de l'érection. J'ai vu les deux cas dans ma pratique. Des hommes qui ont changé leur bien-être en adoptant des comportements judicieux et d'autres qui ont souffert à cause de fausses connaissances. Je comble aujourd'hui cette lacune pour vous en utilisant les résultats réels de patients et des recherches approfondies. Commençons par reconnaître comment votre corps change après l'âge de 50 ans. Les hormones changent, la circulation peut ralentir, la sensibilité change et la plupart des hommes connaissent une baisse constante de leur taux de testostérone. Ce qui allait bien dans la trentaine devra peut-être être ajusté maintenant. Plus de 3000 hommes âgés de 50 à 80 ans ont été suivis pendant 5 ans dans le cadre d'une étude fondamentale publiée dans le Journal of Sexual Medicine. Une activité sexuelle régulière, en particulier la masturbation, était associée à une meilleure santé mentale, à moins de problèmes de prostate et à une fonction érectile plus forte. Mais quelle est la principale leçon à en tirer? La manière dont vous le faites est plus importante que la fréquence à laquelle vous le faites. Une autre grande étude de Harvard a suivi 32 000 hommes pendant 18 ans, identifiant les schémas qui augmentent les bienfaits et réduisent les dangers, et établissant une corrélation entre l'éjaculation fréquente et un risque moindre de cancer de la prostate. Sur cette base, je me suis appuyée sur mon expérience clinique auprès de milliers de patients pour créer un cadre utile. Concentrons-nous d'abord sur les bienfaits d'une routine de masturbation consciente à l'âge adulte qui comprend 10 bienfaits scientifiquement prouvés. Le premier avantage est qu'elle protège la santé du pénis. Tout comme lorsque vous faites travailler vos muscles, une érection irrigue les corps caverneux, qui sont des tissus spongieux, avec du sang riche en nutriments. Il est essentiel de maintenir l'élasticité des tissus grâce à un exercice régulier pour conserver des érections fermes et régulières à mesure que vous vieillissez. Considérez cela comme un entretien préventif. Sans cela, les tissus peuvent ne se raidir avec le temps, rendant les relations intimes frustrantes. Deuxième avantage, cela favorise la santé de la prostate. Selon des recherches approfondies, notamment l'étude de Harvard,
Les hommes qui éjaculent plus fréquemment, environ 21 fois par mois selon certaines conclusions, ont 31% moins de risque de développer un cancer de la prostate. Le concept? Tout comme on vide un tuyau bouché avant qu'il ne se casse, une évacuation régulière élimine les accumulations potentiellement dangereuses dans les canaux prostatiques. En intégrant cela à leur routine, les patients présentant des problèmes précoces de prostate dans ma clinique ont pu améliorer leur état et éviter fréquemment des procédures plus invasives. Troisièmement, cela renforce votre plancher pelvien, les muscles centraux qui sont utilisés pour contrôler l'éjaculation, la qualité de l'érection et même prévenir les fuites urinaires, un problème discret que rencontrent de nombreux hommes âgés, sont activés par ces contractions rythmiques pendant l'orgasme. Un patient, un coureur de 55 ans, m'a dit qu'après quelques mois de pratique attentive, son endurance sur la piste et dans la chambre à coucher avait considérablement augmenté. Je le compare souvent aux exercices de Kegel. Le quatrième avantage est qu'il réduit les hormones du stress. Selon des recherches scientifiques, les orgasmes entraînent une diminution spectaculaire du cortisol, l'hormone du stress associée à l'anxiété et à l'hypertension artérielle. Une meilleure santé cardiaque et un esprit plus tranquille sont le résultat d'une baisse du taux de cortisol, une thérapie naturelle dans un monde plein de stress. Je me souviens avoir utilisé cette technique dans le cadre de sa routine de détente pour traiter un PDG très occupé, âgé d'une cinquantaine d'années. Il s'est senti plus proche de sa famille et sa tension artérielle s'est améliorée. Cinquièmement, cela libère des neurotransmetteurs qui procurent une sensation de bien-être. Même lorsqu'elle est vécue seule, la poussée de dopamine et d'ocytocine qui se produit pendant l'orgasme favorise un profond sentiment de joie et de connexion. Combattre la solitude ou la déprime est essentiel pour le bien-être mental à un âge avancé. D'après mon expérience en tant que conseiller pour les hommes en pleine transition de la quarantaine, cette euphorie naturelle peut inspirer une nouvelle énergie. Par exemple, un homme qui s'est senti rajeuni sur le plan émotionnel a ravivé sa passion pour la peinture. Le sixième avantage est qu'elle augmente la conscience de soi pour une détection précoce. Connaître les caractéristiques de votre corps grâce à un toucher régulier vous aide à identifier les bosses, les altérations ou les anomalies, telles que la maladie de la Peyronie ou le cancer des testicules. J'ai vu des personnes utiliser cette méthode pour identifier des problèmes à un stade précoce et transformer des crises potentielles en solutions faciles. C'est comme avoir son propre médecin personnel. Septième avantage, cela améliore la qualité du sommeil. La prolactine, l'ocytocine et la diminution du cortisol agissent ensemble pour favoriser un sommeil profond et réparateur après l'orgasme. C'est une mine d'or pour les insomniaques de plus de 50 ans. Après avoir commencé à chronométrer ses séances, avant de se coucher, un enseignant de 58 ans que j'ai traité et qui avait du mal à se lever la nuit a montré une amélioration notable de son sommeil et se réveillait plus alerte. Le huitième avantage est qu'il améliore la circulation pelvienne en général. Au-delà du pénis, l'augmentation du flux sanguin réduit le risque d'inflammation ou d'inconfort en nourrissant la vessie, la prostate et les muscles environnants. Considérez cela comme l'arrosage d'un jardin. Si vous ne le faites pas, les plantes se fanent. D'après mon expérience, cela a aidé mes patients à trouver un soulagement non pharmacologique à leurs douleurs pelviennes persistantes. Neuvième avantage, cela améliore le contrôle de l'éjaculation. La pratique en solo offre un cadre peu stressant aux personnes qui souffrent d'éjaculation précoce, leur permettant de développer leur endurance grâce à des tactiques de démarrage-arrêt. Cela a aidé l'un de mes patients, un homme de 52 ans qui venait de se remettre en couple après un divorce, à gagner en confiance, ce qui a changé sa façon d'interagir avec les autres. Enfin, le dixième avantage, cela maintient la vitalité de vos circuits cérébraux sexuels. Des activités régulières d'imagination et de stimulation maintiennent actifs les circuits cérébraux de l'excitation et du désir, protégeant ainsi la libido contre le déclin lié au vieillissement. C'est un peu comme entretenir un feu qui couve, prêt à s'embraser dès qu'on en a besoin. Passons maintenant à l'autre côté, les 10 dangers qui peuvent survenir si vous ne faites pas attention, afin de rester objectif et équilibré. Voici votre bouclier, la conscience. Le premier risque est le désengagement social. L'autosatisfaction peut supplanter les liens interpersonnels authentiques et entraîner l'isolement lorsqu'elle devient une béquille plutôt qu'un complément. Le remède? Soyez prudent. Assurez-vous que cela améliore votre vie plutôt que de la détériorer. J'ai aidé des hommes à se réintégrer dans la société en encourageant des comportements sains. Deuxièmement, de minuscules déchirures de la peau.
Sans lubrifiant, une manipulation brutale peut entraîner des infections ou des irritations. Comme je l'ai dit à d'innombrables patients, utilisez toujours un lubrifiant de haute qualité avec douceur. C'est une petite habitude qui évite des problèmes majeurs. Le troisième risque est l'engourdissement sensoriel. Les jeux avec un partenaire peuvent devenir plus difficiles si vous utilisez toujours le même mouvement, car votre corps s'habituera à ne réagir qu'à celui-ci. La variété est essentielle. Pour rester flexible, variez la pression, le rythme et les techniques. Quatrième, masquer une dysfonction érectile sous-jacente. Les érections qui sont réussies seules, mais pas avec un partenaire, peuvent être le signe d'un déséquilibre hormonal, d'un diabète ou de problèmes cardiaques. Ne les ignorez pas, faites-vous examiner. J'ai ainsi sauvé des vies en découvrant des maladies traitables. Cinquième risque, une mauvaise posture qui exerce une pression sur les nerfs. Avec le temps, un engourdissement ou une douleur peuvent résulter d'un pincement des nerfs pelviens causé par une mauvaise posture ou une position assise inconfortable. Choisissez des positions confortables, comme la position allongée. De légers ajustements peuvent apporter un soulagement significatif. Une gestion émotionnelle malsaine est le sixième risque. Une dépendance peut se développer si c'est votre seule source de réduction du stress. Créez-vous une boîte à outils en vous adonnant à des loisirs, à l'exercice physique ou à la thérapie par la parole. L'un de mes patients a mis fin à ce schéma et a déclaré se sentir plus maître de sa vie en général. Le septième risque est la honte ou la culpabilité persistante. La détresse peut être accrue par le poids culturel ou religieux. Un thérapeute sexuellement positif peut vous aider à surmonter ce problème s'il vous dérange. J'en ai recommandé beaucoup avec d'excellents résultats. 8. Congestion dans le bassin. Comme pour le surmenage musculaire, trop de séances peuvent entraîner des douleurs testiculaires ou pelviennes. L'équilibre est essentiel. Soyez à l'écoute de votre corps. 9. Baisse de la qualité du sperme. Une éjaculation quotidienne peut réduire temporairement le nombre de spermatozoïdes si vous essayez d'avoir un enfant. Pour ceux qui ont une famille plus tard dans leur vie, espacez les séances si votre objectif est la conception. 10. Déconnexion de la réalité. Une consommation excessive de pornographie extrême peut fausser vos attentes et mettre à rude épreuve vos relations authentiques. Restez ancrés dans vos fantasmes et concentrez-vous sur des rencontres conscientes et variées. Après 50 ans, comment continuer à tirer profit de cette pratique? Pour bénéficier des bienfaits pour la prostate sans surcharge, essayez de le faire 2 à 3 fois par semaine. Adoptez des pratiques conscientes. Changez de stratégie, utilisez du lubrifiant, utilisez tout votre corps et choisissez des positions confortables. Choisissez le bon moment de la journée, par exemple le matin pour les pics de testostérone ou le soir pour faciliter le sommeil. Ne l'utilisez pas comme un pansement émotionnel. Au contraire, soyez attentifs à vos sentiments après la séance. Donnez la priorité aux relations en personne. Laissez cela renforcer plutôt que diminuer vos liens. Quand dois-je demander l'aide d'un expert? Consultez un médecin si vous avez une érection satisfaisante seule, mais pas avec votre partenaire. Cela pourrait indiquer des problèmes de santé plus graves. Vous vous sentez trop coupable? Il existe des thérapies. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un outil façonné par votre désir, qui n'est pas nécessairement bon ou mauvais. Il favorise votre santé lorsque vous l'utilisez avec soin et attention. Pour plus d'informations fondées sur des preuves, aimez et abonnez-vous si cela vous intéresse. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris. Une communication ouverte et thérapeutique. À la prochaine, restez en bonne santé. Maintenant, pour développer mon propos avec soin, examinons chaque avantage et chaque risque plus en détail à l'aide d'idées et d'anecdotes, en veillant à approfondir le caractère sans détail superflu. Examen du premier avantage pour la santé du pénis. En tant que conteur médical depuis de nombreuses années, j'ai comparé le pénis à un ballon qui doit être constamment gonflé pour rester souple. Un patient artiste de 65 ans a rapporté que ses érections devenaient plus molles. L'art imite la réalité. Il a retrouvé sa confiance grâce à une pratique solo guidée, axée sur une excitation légère et prolongée, expliquant même comment cela influençait ses sculptures. Deuxième avantage pour la santé de la prostate. En plus des recherches de Harvard, une étude européenne publiée dans Urology et portant sur 1000 hommes a révélé une diminution de 20% du risque. J'ai aidé un agriculteur septuagénaire qui présentait un taux élevé de PSA à stabiliser ses indicateurs grâce à des changements alimentaires et à une éjaculation modérée. Voir la science prendre vie est très valorisant.
Troisièmement, la force du plancher pelvien. Les exercices de Kegel sont populaires chez les femmes après l'accouchement, mais les hommes peuvent également en bénéficier. Après une opération, un pilote de 57 ans a souffert d'incontinence. Les contractions orgasmiques l'ont aidé à retrouver sa force et à voler sans souci. Vous vous reconnaissez? C'est comme renforcer les abdominaux pour stabiliser le tronc. Réduction du stress. Quatrième point. Les effets antagonistes du cortisol comprennent également une suppression immunologique. La recherche en psychoneuroendocrinologie établit un lien entre une réduction du cortisol de 30 minutes et les orgasmes. C'est la preuve de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Un de mes clients professionnels l'a utilisé pour réduire sa consommation de médicaments anti-anxiété. 5. Le bonheur neurochimique. L'ocytocine est l'hormone du câlin et la dopamine est la récompense. Cela combat la dépression à l'âge mûr. Un patient veuf y a trouvé du réconfort et s'est fait de nouveaux amis. L'antidépresseur naturel, si vous voulez. Sixièmement, l'autodétection. L'American Cancer Society recommande des examens de routine. Un homme a été épargné par une intervention chirurgicale précoce après avoir découvert une grosseur testiculaire lors d'un examen de routine. Remarque sur l'empathie, il est normal de se sentir vulnérable. La connaissance vous donne du pouvoir. Aide au sommeil numéro 7. Les orgasmes ont été associés à un endormissement plus rapide dans une étude publiée dans Frontiers in Public Health. Cela sauve la vie des travailleurs postés de plus de 50 ans. Une infirmière patiente ne jure que par cela pour passer des nuits paisibles. Circulation pelvienne. Numéro 8. L'HBP est lié à une mauvaise circulation. Une meilleure circulation sanguine oxygène les tissus. J'ai observé une diminution de l'œdème chez les personnes qui utilisent cette technique. Entraînement au contrôle. Numéro 9. Développer l'endurance grâce à des techniques de contrôle de l'éjaculation. Dans un récit très intime, un homme de 54 ans remarié a perfectionné cette technique et amélioré son mariage. Entretien neuronal. Numéro 10. Si la stimulation maintient la plasticité cérébrale, celle-ci diminue avec l'âge. Des recherches en neuroimagerie montrent les voies actives. Un patient professeur est resté attentif pendant les cours et ici. Les risques ont désormais augmenté. L'isolement, qui rappelle l'épidémie de solitude décrite par le JAMA. J'ai animé une séance de thérapie de groupe qui a aidé des hommes à se réintégrer socialement. Problème cutané 2. Les lubrifiants à base d'aloès préviennent. La dermatologie rencontre l'urologie. Des conseils simples, un effet significatif. 3. Désensibilisation. Prévient la fatigue due à la monotonie. Varie comme les épices dans un repas. Réitérant les liens entre la durée de vie établie par Harvard, masquer la dysfonction érectile. 4. Souvent des signaux d'alarme cardiovasculaire. 5. Compression nerveuse. Les positions de yoga ont été bénéfiques pour un patient. L'ergonomie est importante. 6. Échappatoire émotionnel. Diversifier les stratégies d'adaptation augmente la résilience. La thérapie cognitivo-comportementale la renforce. Culpabilité. 7. La thérapie positive recadre. Des changements culturels sont nécessaires. Congestion. 8. Les jours de repos peuvent soulager les muscles endoloris. Impact du sperme. 9. Confirmé par les cliniques de fertilité. Pertinent pour les pères décédés. Déconnexion. 10. Les fantasmes ancrés favorisent la connexion. L'enseignement de la pornographie aide. La meilleure pratique est consciente, comme la méditation. Fréquence basée sur des études. Augmentation de la testostérone le matin en raison des rythmes circadiens. Synergie de la mélatonine le soir. Suivez vos progrès à l'aide de journaux. Trouvez un équilibre entre les appels et les promenades. Seuil pour demander de l'aide. La thérapie de la honte guérit les blessures. Les divergences en matière de dysfonction érectile suggèrent des contrôles. Enfin, acceptez cela avec compassion pour vous-même. C'est un aspect naturel de la vie humaine. Vos histoires m'inspirent. Continuons la discussion.